Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Bonjour, je suis Alex Desmures. La dernière fois, nous avons vu ensemble comment la Suède est revenue à la grandeur de ses débuts. Dans ce dernier épisode de cette série consacrée à la Suède, nous allons découvrir comment Christine a commencé à régner sur le monde. En 1804, la Nubie félicita Christine pour sa gestion des villes. La Suède a vécu un moment historique, car Pella est devenue la première ville à avoir passé la barre des 15 habitants. L'alliance avec les Pays-Bas ayant pris fin, Christine s'empressa de renouveler l'alliance une dernière fois. James Joyce écrivit son premier livre. La plupart des vies ne sont qu'un enchaînement de jours. Nous marchons par devers nous, croisant voleurs, fantômes, géants, vieillards, jeunes hommes, épouses, veuves, frères d'amour. Et à travers eux, toujours, c'est nous-mêmes que nous rencontrons. Pushkin se déplaça dans la capitale. Norrköping construisit une arène. Göteborg reprit la construction du parc aquatique. Une nouvelle piste de ski fut créée. Wilhelmine proposa une alliance scientifique. Christine accepta contre de l'argent. Elle prit la première place dans le prix Nobel de la paix. Roosevelt est second, Wilhelmine et Amani Torre sont troisième. En 1806, Stockholm construit un musée d'art. La ville acheta un grenier et un moulin à eau. Pella construisit un zoo. Jönköping créa un complexe de loisirs. James Joyce écrivit son dernier ouvrage. Un à un, tous ils devenaient des ombres. Mieux vaut passer hardiment dans l'autre monde à l'apogée de quelques passions que de s'effacer et flétrir tristement avec l'âge. Pushkin put lui aussi écrire un livre. Illusion, illusion, où est votre charme? Où est votre rime constante à la jeunesse? Les troupes de Wilhelmine ont franchi la frontière et l'archéologue poursuit sa route dans le Pays bleu. En 1808, un négociant relia Stockholm à Baltimore, ville américaine qui perdait de la loyauté. L'Amérique voulait acheter du charbon et du café contre de l'or et une sculpture. Christine accepta l'offre. La culture suédoise est dominante en Australie. La sculpture est là pour amener les gens à une seule et unique conclusion. Tout est entre les mains de Dieu. En 1810, le Christ Rédempteur est construit. Västerås créa un HLM. Enköping sacrifia un marais pour construire un complexe de loisirs. Norrköping créa un zoo. Christine envoya un émissaire à Cardiff, Bruxelles et Anshan pour reprendre le contrôle des 3 cités-États. L'alliance avec les États-Unis et avec l'Australie est terminée. John Curtin proposa son amitié à Christine qui accepta. Christine apprit que Roosevelt allait tenter de construire une merveille mondiale. Je connais peu de monde comme celui du spectacle. En 1812, Broadway fut créé. Un bonus de recherche sur le déploiement rapide est accordé à la Suède. Les voitures n'ont pas tellement évolué depuis notre enfance. Si on y réfléchit un peu, ça reste juste un moteur à combustion. La combustion fut découverte. Christine rechercha le corps interarmé. Elle déclara son amitié pour l'Amérique, qui accepta. Une alliance militaire fut signée entre les deux pays. Christine récupéra de l'or au passage. Une alliance économique fut également signée entre l'Australie et la Suède,
et la Grande Minerve put récupérer de l'or supplémentaire. Christine essaya d'être amie avec l'Allemagne, mais sans succès. Un accord de libre passage a été proposé, contre de l'or Barberousse acceptant. Un autre accord de libre passage a été signé avec la Libye. Stockholm créa un centre de diffusion. Uppsala créa un complexe de loisirs. Et se ravisa et préféra construire un moulin à eau. Örebro créa un aquarium. Uppsala eut sa piste de ski. John félicita Christine pour le nombre d'émissaires qu'elle dispose dans les cités-États. Sous les yeux de la Suède, Wilhelmine osa piller un site de fouilles se trouvant à Uppsala. En 1814, une éruption volcanique eut lieu dans la ville d'Uppsala. La Suède vécut un moment historique, car la ville d'Alexandria Troas a fini les bâtiments de son complexe de loisirs. La compétition pour aider l'Amérique est terminée. Malgré le fait que la Suède est polluée pour alimenter ses villes en électricité, elle reste première du classement. Les autres pays n'ont strictement rien fait pour aider Roosevelt. Quant à la Mongolie, elle est dernière à cause de la guerre entre les deux pays. La Suède gagna 2 points diplomatiques supplémentaires. Le pays a presque atteint son objectif. Avec un peu de patience, Christine pourra bientôt être couronnée reine de la culture. Alexandria Troas créa un HLM. En 1816, Jang Sung-geop rejoignit la Suède. Bien que le pays est le seul qui ait pollué la planète, le monde n'en ressentit pas beaucoup les effets. Le fait de préférer le pétrole au charbon a permis de préserver l'environnement. L'artiste illustre se déplaça dans la capitale. Uppsala reprit la construction de son complexe de loisirs. Jönköping construisit une arène. Eindhoven, ville appartenant à Wilhelmine, père de la loyauté. Un bâtisseur exploita du thé se trouvant à Uppsala. En 1818, la Suède vécut un moment historique pour la découverte des réseaux sociaux. Distrait de la distraction par la distraction. Aussitôt, Christine sacrifia les gratte-ciel pour les communautés en ligne. Au lieu de construire des merveilles plus rapidement, la Suède attirera plus de touristes avec les civilisations avec lesquelles Christine a établi une route commerciale. Jang Sung-geop peignit sa première toile. Pouchkine écrivit son dernier livre. C'est ainsi qu'un diacre vieilli dans les tribunaux regarde avec le même calme les innocents et les coupables et écoute avec indifférence le bien et le mal sans connaître la colère ou la pitié. Linköping envoya son négociant relier la ville avec Baltimore. La Suède rechercha le capitalisme. Christine utilisa ses points de diplomatie pour demander à Wilhelmine de ne plus déterrer d'artefacts sur le territoire bleu. Wilhelmine s'excusa et promit de ne plus recommencer. Västerås a une nouvelle série. Pingala fut promu et peut accélérer les projets liés aux programmes spatiaux de Stockholm. La Suède vécut un moment historique pour avoir offert toutes les promotions à un gouverneur. En 1820, Robert Goddard rejoint la Suède. En plus d'avoir un bonus de recherche sur les fusées, les projets spatiaux auront un bonus de production. Jang Sung-geop peint le coq. Pella a construit un stade. L'ingénieur utilisa son bonus dans la zone industrielle de Pella. Göteborg créa son amphithéâtre. Västerås put acheter son archéologue. En 1822, l'archéologue put se rendre sur le site de fouilles avant Wilhelmine. Jang Sung-geop peignit sa dernière toile. Jönköping construit un zoo. Eindhoven est une ville rebelle qui cherche à rejoindre l'Empire bleu. Roosevelt a recruté un amiral illustre. Le défaut du capitalisme, c'est qu'il répartit inégalement les richesses. La qualité du socialisme, c'est qu'il répartit également la misère. En 1824, le capitalisme fut découvert. L'archéologue exploita son premier site de fouilles, apportant un moment historique pour le pays bleu. Christine va rechercher la gouvernance néo-bohémienne. Stockholm lança un projet de festival sur la place du théâtre. Christine décida que l'artefact trouvé appartenait à Alexandre le Grand. L'Amérique découvrit l'industrialisation. En 1826, la Suède vécut un moment historique pour la découverte des corps interarmés. Le plus inestimable dans la guerre, c'est la volonté humaine. Alexandria Troas décida de construire un centre commercial. La Suède commença à rechercher l'assainissement. Västerås construit à son tour un centre commercial. Norrköping décida de créer un stade.
la Suède découvrit un gisement d'uranium proche d'Uppsala. Aucune innovation de ces 2 derniers siècles n'a fait plus pour notre hygiène, notre santé et notre quotidien que la révolution de l'assainissement des eaux déclenchée par l'invention des toilettes. En 1828, l'assainissement est découvert. Alexandria Troas a une piste de ski. Anna déterre un second artefact. Les scientifiques suédois se penchent désormais sur l'informatique. Linköping construit une arme. Örebro décida de faire son centre commercial. Cette fois, Christine estima que l'artefact appartenait aux barbares. L'archéologue Wilhelmine est arrivé sur un nouveau site de fouille appartenant à la Suède. Tant pis pour les manœuvres, foncez droit sur eux. En 1830, le déploiement rapide fut découvert. Léon Tolstoï rejoignit la Suède. Le nouvel écrivain se rendit à Göteborg. Uppsala construit un centre commercial. Les Pays-Bas ont rompu leurs promesses et ont volé un nouvel artefact devant appartenir à Christine et à la Suède. En 1832, Léon écrivit son premier livre. Pierre avait raison. Pour être heureux, me disait-il, il faut croire au bonheur. Et j'y crois à présent. Laissons les morts enterrer les morts. Tant que l'on vit, il faut vivre et être heureux. Göteborg construit la Grande Ville. John Spilsbury rejoint la Suède, offrant une ressource de luxe unique et jouée. Christine utilisa de nouveau les points de diplomatie pour demander à Wilhelmine de ne plus déterrer d'artefacts sur son sol. La dirigeante des Pays-Bas s'excusa une fois de plus. Se préparant à une guerre éventuelle, Christine décida enfin d'améliorer son armée. Stockholm sacrifia une jungle pour construire un quartier résidentiel. Le marchand illustre utilisa son pouvoir dans la ville de Pella. En 1834, Léon écrivit son dernier livre. Toutes les jeunes filles de l'univers se divisaient en 2 catégories. Dans l'une, toutes les jeunes filles existantes, ayant toutes les faiblesses humaines en partage, des jeunes filles bien ordinaires. L'autre catégorie, composée d'elles seules, sans la moindre imperfection, et au-dessus de l'humanité entière. Anna déterra un dernier artefact. Cette fois, il n'y eut aucun doute possible sur l'appartenance de cet objet. Le musée archéologique est enfin rempli. En 1836, Uppsala eut une seconde piste de ski. Linköping créa un centre commercial. L'Amérique a abandonné la victoire scientifique. L'erreur est humaine, mais pour vraiment tout saboter, il faut un ordinateur. 2 ans plus tard, l'informatique est créée. Christine décida de rechercher les fusées. Pella construit son centre commercial. John Copé construit un stade. La Suède a presque réussi son objectif. Christine proposa une nouvelle fois son amitié à la Namibie, mais eut le succès habituel. Un accord de libre passage fut signé entre la Suède et la Mongolie. Ce pays a découvert l'assainissement. L'Australie a dénoncé la Mongolie, sans doute dû aux guerres avec l'Amérique. Un chevalier venu de Nubie est sur les côtes de Pella. En 1840, la Suède est la première du classement pour le prix Nobel de la paix. Eindhoven est annexée par la Suède, permettant au Pays Bleu de vivre un moment historique. La dernière ville suédoise décida de créer un parc aquatique. Alexandria Troas créa des égouts. Un jour, il n'y aura plus ni frontières, ni drapeaux, ni pays, et le seul passeport en vigueur sera le cœur. En 1842, la mondialisation est découverte. Frédéric Chopin rejoint la Suède. Stockholm créa son centre commercial. Chopin se rendit à l'Opéra de Sydney et composa sa première musique. Victor fut promu et accorde désormais une seconde attaque de défense de la ville d'Alexandria Troas. En 1844, une sécheresse importante s'abattit à Linköping. Les sciences économiques sont découvertes. L'économie est un sujet qui n'a que peu de respect pour les désirs de chacun. Chopin composa sa dernière musique. Alexandria Troas créa une bourse. Linköping créa son centre commercial.
La valeur d'une culture n'est pas fonction de ses accomplissements, mais de la façon dont ces accomplissements résistent au temps et sont gardés en mémoire. Grâce à vos conseils avisés, nous avons non seulement créé une nouvelle splendeur, mais nous l'avons préservée, et elle émerveille désormais toutes les nations du monde. C'est ainsi que la Suède domina le monde. De par ses personnages illustres, ses monuments historiques, ses complexes de loisirs ou ses pistes de ski, évitant à chaque période un âge sombre et réussissant par 3 fois à atteindre un âge d'or, Christine a créé un pays surpassant de loin toutes les autres nations du monde sur le plan culturel. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos consacrées à ce pays. La suivante parlera du peuple de la Semeur. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et commentez.